Eh bien, yo tout le monde, c'est Urmi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous super bien. Donc, eh bien, dans cette vidéo, eh bien, on va faire un petit point météo sur le temps à venir, hein, notamment pour la fameuse journée de Noël et du Nouvel An. On va aussi en profiter pour, voilà, pour parler un petit peu de la tendance qui se dessine par la suite. Donc voilà, pour ça fait un tout petit moment, hein. Bon, j'avais fait une vidéo concernant un point sur la tempête Karan et ce qui allait se passer. Donc le dernier point météo en date, c'est voilà, il y a quand même 3 semaines maintenant, je crois, je sais plus, c'est le mois dernier quoi. Eh bien voilà, ça fait c'est assez calme en ce moment, donc je sors pas beaucoup de vidéos. La dernière qui est sortie, c'est un unboxing. D'ailleurs, j'espère que vous avez plutôt aimé, vous avez plutôt aimé cette vidéo-là, unboxing, donc ça me fait plaisir. Mais voilà, après une semaine d'absence, écoutez, je reviens une semaine ou deux, donc pour vous faire des petites prévisions et pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et oui, profitez bien de ces moments-là pour bien profiter de votre famille, de vos amis proches régalez-vous bien aussi. C'est le moment d'inventer plein de recettes différentes, voilà, de profiter de la merveilleuse la merveilleuse nouvelle année qui commence bientôt et donc voilà, de profiter aussi du repas de Noël. Voilà, c'est important de se régénérer et de profiter avec vos profs, vos vos amis proches, pardon. Ça ferait un peu bizarre le prof, mais bon. Enfin bref, voilà. Donc profitez de la magie de Noël, des sapins, voilà, tout ça, les festivals, la beauté voilà. Bref, vous avez compris. Donc voilà, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et bien écoutez, on va commencer par ce bulletin. Alors, voilà les deux cartes que j'ai faites, je vous les montre. Donc la bonne nouvelle pour ceux qui aiment la neige, pour les passionnés météo, ceux qui aiment le froid, etc., c'est qu'on a un risque de neige, oui, un risque de neige qui sera confirmé. Donc là je fais le point météo le 15 décembre au soir, donc le vendredi 15. Voilà, rien n'est sûr, la fiabilité est très minime, donc j'ai mis fiabilité 3 sur 5, risque de 30 à 40%. Donc voilà, alors pourquoi j'ai fait cette carte et est-elle réaliste? Alors oui, elle est plutôt réaliste parce qu'on aura une bascule d'un vent de nord-est, il me semble, une descente polaire un petit peu qui est possible, mais on ne sait pas trop, la fiabilité est très très limitée, donc c'est très incertain. On aura encore le retour apparemment donc de perturbations d'ici une semaine, et d'ici une semaine ce sera Noël, et donc pendant cette journée-là, eh bien il se peut que en soirée, quand la perturbation va se décaler avec tout simplement un vent froid continental de nord-est, donc voilà, au contact de cette masse d'air, il pourrait neiger, donc ça serait surtout vers les régions du Rhône, l'Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Voilà, donc l'Auvergne-Rhône-Alpes qui serait bien concerné, donc la neige, limite neige, ça baissera vraiment bien. Et donc on a un risque neigeux en plaine, notamment vers les régions du nord-est et du sud-est. Voilà, bon, ça reste à repréciser cette zone-là aussi, mais ça serait vraiment cette zone-là, donc du nord-est, et en bleu, c'est tout simplement l'incertitude. Voilà, il y a une incertitude encore sur ces départements-là, puisque il fera assez froid, donc voilà, pareil, pour le nord-ouest, alors c'est très localisé, très localisé, mais au vu des températures de 2 degrés qui pourraient s'abaisser, bien il se peut qu'avec un ciel de traîne ou quelques averses, il y ait quelques flocons. Donc voilà, bon. Maintenant, je vais vous montrer l'autre carte, donc l'après-midi donc du 24 décembre, voilà, qu'est-ce qui est prévu apparemment. Bon, c'est encore loin, bon, on verra si ça se confirme. Est-ce que ma carte est plutôt bien juste et fiable? On verra ça. Mais voilà, la journée de Noël s'annonce quand même assez pluvieuse, donc pour l'instant c'est ce qui est prévu. Alors s'il n'y a pas de perturbation, il y aura quand même de la pluie pour la Bretagne, mais on aurait une perturbation qui bien sûr, tout simplement traverserait le nord-ouest, et donc elle s'accompagnerait de pluies régulières mais faibles à modérées, qui se dirigeront aussi vers le nord-est en soirée, du coup soirée et nuit.
On aurait aussi donc des pluies un peu plus, de la neige un peu en montagne, hein, donc comme je vous avais dit, hein, dans l'après-midi, et peut-être un retour d'éclaircies ou alors de précipitations pour la Bretagne. Voilà, il fera beau vraiment pour la journée de Noël, ça sera la moitié sud, voilà. Sud-ouest, quelques averses faibles, mais du soleil, et pareil pour les régions du sud et la Corse. Voilà, alors maintenant on va parler un petit peu donc de ce qui arrive hein, pour le week-end du 16 au 17 décembre et du coup du début de la semaine prochaine avec des phénomènes brumeux, brouillards qui sont prévus pour la France. Donc voilà, tout simplement à cause d'un puissant anticyclone. Voilà, les pressions atmosphériques, voilà, la hausse va se faire avec 1040 hectopascales. Donc voilà, ce qui va avoir pour conséquent surtout de favoriser la fraîcheur matinale et donc un air humide. Voilà, donc voilà, des phénomènes de basse couche pourraient se produire. Eh bien écoutez, on va lire un petit peu l'article de Météo Alerte qui en parle. Bien c'est parti. Alors regardez un petit peu tout ça. Donc voilà, la prévision pour les 5 prochains jours s'annonce propice à l'installation du calme en France, absence de pluie mais présence de brouillard, nuages bas. Voilà, seront au menu. Donc cette journée démarre sous l'influence d'un anticyclone costaud, donc situé à même notre pays avec une pression de 1043 hectopascales au nord. Dans ce contexte, impossible de voir l'arrivée d'une perturbation. En revanche, les phénomènes de basse couche sont nombreux, nuages bas, brouillard sur les 3/4 du territoire. Donc voilà, un week-end qui s'annonce très brumeux avec des brouillards samedi, dimanche, avec des températures minimales qui vont s'abaisser de 0 à 4 degrés. Donc voilà, il va faire froid au moins jusqu'au début de semaine. Ça, c'est une certitude. Voilà, avec un thermomètre qui échelonnera les 0 à 8 degrés en matinée, qui pourra être plus doux l'après-midi, entre 6 et 14. Donc voilà, maintenant je vous montre un petit peu l'analyse technique. Donc on voit bien cette poussée anticyclonique, 1040 hectopascales. Donc le temps va redevenir calme après 2 mois dominés par une météo agitée. Voilà, avec de nombreuses perturbations, on l'a vu le mois dernier, et même encore en ce début de mois de décembre, il y a une alerte orange pour inondation qui est encore d'actualité pour les Charentes-Maritimes, mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de départements, j'en ai même fait partie, qui ont été en vigilance pour crues et inondations, voilà, à cause de un mois très pluvieux, novembre a été très très pluvieux. Et donc voilà, enfin la calmie pendant au moins une semaine. Donc voilà, l'anticyclone revient, donc 1040 hectopascales, c'est assez ouf pour le nord-ouest, donc ce sera dans l'après-midi qu'on les atteindra. Voilà, donc ces hautes pressions vont quand même favoriser, donc comme je vous ai dit, la plaque de grisaille, enfin des plaques de grisaille nombreuses avec de l'humidité, et du coup l'humidité avec la pression va rester en basse couche. Ce qui favorisera donc les phénomènes brumeux au réveil, donc ce sera plus dans les vallées, dans les campagnes, etc. Les littoraux seront un petit peu épargnés. Enfin voilà. Donc vous aurez pour ce week-end donc un soleil plutôt de manière généreuse, avec des températures fraîches tout au long de la journée, même avec des gelées matinales, notamment dimanche matin. On va regarder ça tout de suite. Mais une hausse du mercure est peut-être envisagée dans la semaine qui arrivera la semaine prochaine. Voilà, ça aussi on va y retourner. Mais voilà, comme il est dit comme il est dit sur le bulletin de tout simplement Météo Express, les températures dépendent aussi de la couverture nuageuse. Et donc vu qu'il y a une incertitude un petit peu sur la suite des événements, voilà, c'est un peu compliqué de dire exactement s'il y aura un net redoux. Bon, le redoux s'annonce quand même majoritaire, voilà, pas non plus hyper important, mais voilà, ça dépendra aussi de la couche nuageuse. En tout cas, écoutez, on a voilà, une pluviométrie très sec jusqu'au moins 20 décembre, 21 même, et le retour de l'humidité va se faire à partir du coup 22. Donc voilà, l'anticyclone persiste durant les journées du lundi 18 au 19 décembre, avec un temps ensoleillé pour le nord-est. Et voilà, pareil pour le sud-est dans les nuages, avec toujours des plaques de grisaille. Mais la situation va radicalement évoluer, changer, donc en lien avec la mise en place d'une zone dépressionnaire vaste et particulièrement creuse sur la mer de Norvège, s'étendant de la mer du Nord. Donc les premières précipitations pourraient revenir dès le mercredi 20 décembre.
et à compter du 21 décembre jusqu'aux environs de Noël. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut surveiller. Puisqu'à partir de Noël, on aura encore des précipitations et le retour encore du froid. Alors attention, parce que il suffit que ça bouge encore la synoptique et qu'on n'ait pas de froid, il n'y aura pas du tout de neige à Noël. Donc c'est pour ça que c'est encore très incertain. Mais voilà, ça reste quand même à surveiller. On ne sait pas trop ce qui pourrait se passer vers Noël, mais il se peut qu'il neige un petit peu. Donc ça pourrait être vraiment cool pour l'ambiance. Donc voilà pour un petit peu la synoptique du jour. Voilà, alors on va regarder un petit peu les précipitations qui sont en vue, hein. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on a vraiment donc une quinzaine du mois de septembre, hein, sec, très sec, hein, aucune pluie à cause de cet anticyclone, hein, très puissant donc sur l'Europe centrale, voilà, vers la France, donc 1040 hectopascales. Mais voilà, les pluies pourraient revenir, donc ils nous disent à partir du mercredi, donc c'est ça, à partir du mercredi 20 décembre, donc petite perturbation qui va onduler sur la partie nord de la France, et donc à l'arrière d'autres pluies devraient circuler. Voilà, c'est assez incertain, hein, on ne sait pas, hein, regardez, hein. Le problème c'est que l'anticyclone de l'Europe centrale quand même résiste, hein, les pressions atmosphériques sont tellement élevées que voilà, toutes les pluies sont assez atténuées, mais attention, hein, on ne sait pas trop. Mais voilà, à partir du week-end de Noël, on aurait une perturbation qui arriverait à traverser la France. Mais voilà, de quelle ampleur sera-t-elle? Est-ce que le froid sera assez résistant? Je sais pas. En tout cas, voilà, comme vous pouvez le voir, il va bien neiger, hein, donc la neige pourrait s'opérer donc dimanche soir, plutôt lundi, donc le 25 décembre, voilà. La perturbation devrait se transformer, perturbation neigeuse pourrait voilà, se faire, donc ce serait le Grand Est, le Massif central. Voilà, donc Massif central, le Grand Est, c'est là où il y a le risque de neige le plus important. Après, ça restera affiné derrière avec les averses, hein, qui pourraient se succéder. On pourrait avoir de la neige, hein, pour les régions du nord. Voilà, ça reste encore incertain, mais voyez, en tout cas, toute cette zone ici, ça reste plutôt fiable. Pareil pour les Pyrénées. Donc les Pyrénées peuvent être exposées à un petit risque de neige, donc ça, c'est bien. La neige en pleine, les gars, c'est la bonne nouvelle. Pour ceux qui adorent le ski, qui aiment être dans l'ambiance, je vous apporte des bonnes nouvelles. Alors maintenant, bon, on va parler un petit peu de la suite. Donc pour le nouvel an, donc la nouvelle année 2024, regardez, voilà, on sera entre de l'air doux, hein, maritime, donc le flux maritime qui pourrait revenir, flux dominant nord-ouest, hein, doux et humide. Donc voilà, l'anticyclone a duré jusqu'au 19 décembre, mais la situation pourrait changer. Mais voilà, c'est encore incertain. Est-ce que le flux dominant sera orienté secteur nord-ouest, flux maritime, ou alors ça sera vraiment le flux continental froid qu'on connaît très bien. Et donc voilà, on est vraiment, on est serré, hein, on ne sait pas trop quoi en penser. Les modèles sont pas non plus très sûrs d'eux, mais voilà, vu qu'on est entre les deux, ça pourrait donner, oui, effectivement, donc des bons cumuls de neige, hein, pour le nord-est et pour le nord, mais pour le nord-ouest, hein, à cause, hein, donc des dépressions et peut-être un flux de nord-ouest, hein, qui pourrait quand même gagner de la partie gagnée, voilà, qui pourrait finalement être plus important. Voilà, on resterait vraiment que sur les régions du nord et de l'est, donc avec un risque de neige. Voilà, bon, à partir de là, c'est pas fiable, hein, vous pouvez voir, hein, même en Bretagne, oui. Bon, voilà, en tout cas, la météo serait pluvieuse, apparemment, pour le nouvel an. Donc voilà, avec une perturbation voilà, non neigeuse. Donc voilà, peut-être à part pour le sud-est, mais c'est pas sûr. Alors maintenant, on va faire un petit point sur les températures qui sont prévues. Donc, voilà, un week-end, hein, qui s'annonce plutôt froid, frais. Hein, voilà, quelques gelées matinales. Hein. On reste quand même sur les tendances, sur voilà, les températures saisonnières. Voilà, 0 à 8 degrés le matin. L'après-midi, ça évoluerait pas trop, hein, apparemment. Hein. Donc voilà, même en début de semaine, vous voyez. On a un froid qui se généralise, mais à l'approche donc des perturbations, enfin d'une petite perturbation dans la semaine, l'air va se radoucir et donc le froid pourrait rester, hein, pour essentiellement les régions de l'est et du centre-est.
Voilà, tandis qu'ailleurs dans le nord-ouest, le sud-ouest, voilà, les températures vont s'élever à 13 degrés l'après-midi et le matinée seront plutôt douces quand même, hein, 8 degrés. Et attention à un flux de douceur, hein, douceur qui va être bien présente hein, pour le sud et le sud-ouest. À compter donc eh bien, du vendredi 22 décembre avant Noël, voilà, avant peut-être une rechute des températures et donc eh bien, vous voyez le risque de neige sera présent avec des températures de 0 degré. Donc par isothermie, voilà, si se peut que bien un petit épisode neigeux pour Noël, mais bon, voilà, ça va certainement bouger, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais ce qui est sûr c'est ça sera normalement pluvieux le jour de Noël et que voilà. Hein, pluvieux et après ce sera le risque de neige qui sera surveillé, mais voilà, on voit qu'il y a des réserves d'air froid, hein. Voilà, regardez le froid hein, qui va vraiment bien s'installer hein, en cette fin décembre, donc une fin décembre qui s'annonce eh bien froide. Voilà, regardez, température assez hallucinante, mais bon, c'est à prendre au pied de la lettre, mais voilà. Au moins jusqu'au 31 décembre, on a une coulée d'air froid, enfin l'air froid polaire, hein, donc vraiment regardez, voilà, ça va vraiment ça va baisser quoi. Donc la douceur pourrait peut-être revenir, mais ça on n'est pas sûr hein, pour le mois prochain, donc janvier, je dirais à partir peut-être du 5 janvier. Voilà, à voir après là, c'est très incertain pour le coup. Alors voilà en tout cas pour bien les centres d'action, je vous montre un petit peu, voilà on a Patator, voilà qui est juste là, un énorme anticyclone, voilà, je vous montre un petit peu la synoptique, alors bien évidemment hein, ça restera redétaillé hein, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, mais voilà, hein, on va pas s'attarder dessus, voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Voilà, je vous remonte vite fait la chaîne météo, par exemple, ce qui prévoit pour le 24, le jour de Noël, ça va certainement bouger. Mais voilà, hein, pour ce qui est de la neige, vous voyez, ça confirme ce que dit GFS pour l'instant et GEM. Alors maintenant, on va s'attarder un petit peu sur, eh bien, tout simplement la tendance saisonnière. Voilà, je vous ai dit que dans cette vidéo-là, on allait terminer par, eh bien, parler de ça. Donc, bah, écoutez, on va terminer hein, pour les 2 minutes qui va nous rester. Voilà. Alors, donc, janvier 2023 s'annonce donc une anomalie déjà pluvieuse, donc qui sera très pluvieux. Voilà, ça pourrait être pluvieux pour juste le nord-ouest ou le sud-ouest. Voilà, on n'est pas encore très sûr. On a plus 1 degré, donc par rapport aux normales saisonnières, donc un petit peu plus doux. Voilà, plus 1,4 degré d'excédent. Pareil niveau des précipitations, mais on aura un ensoleillement plutôt de saison. Donc voilà, des conditions dépressionnaires devraient s'imposer entre les îles britanniques et la Méditerranée occidentale, apportant des conditions météo plutôt humides et douces. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, je pense qu'après une peut-être vague de froid en fin décembre, on aurait le retour de la douceur pour le mois prochain, avec de nouveau des périodes très pluvieuses, voilà, comme on en connaît actuellement. Voilà, donc des dépressions hein, potentiellement tempétueuses comme on a pu voir hein, sur l'Atlantique, de l'Atlantique Golfe de Gascogne. Ça pourrait se dégrader, donc voilà, ça reste à surveiller. Un vaste cyclone centré du côté de l'Ukraine apporterait un temps calme. Voilà, c'est pour ça qu'il y a encore des incertitudes quand même entre le temps calme et les dépressions. Donc voilà, la France devrait se trouver majoritairement sous l'influence de la dépression irlandaise qui apporterait un flux de sud-est, sud-ouest doux et humide. Des précipitations s'annoncent fréquentes et abondantes, en particulier sur la moitié ouest. Davantage de secteurs pourraient être concernés, un thermomètre qui pourrait être assez exceptionnel, blablabla. Voilà, donc bon, bah écoutez, hein, il se fera doux hein, pour le mois de janvier, mais bah pareil pour le mois de février. Donc déjà, on commence sur des bases, voilà, voilà, il fait doux, hein, il fait trop doux, ça, on le répète à chaque fois. L'hiver 2023-2024, voilà quoi, on le sent pas trop passer. Même s'il a fait froid ces les dernières semaines là, mais voilà, c'est tout quoi. Donc bien voilà, écoutez, hein, je vais pas en dire plus, je vous laisse regarder un petit peu ce qu'il y a écrit si vous êtes intéressé. Alors si vous voulez, hein, bon, là il met 2023, normalement c'est 2024, on peut regarder un petit peu les tendances pour les autres mois, hein, mars, etc. Mars, avril, voilà, pour le printemps prochain, c'est très loin, mais voilà, bon, dans tous les cas on a un petit écart thermique. Alors apparemment, ouais, quand même, ça serait
Un temps calme, hein, apparemment pour mars-avril, voilà, pas trop d'excédent des températures, ça devrait un peu s'abaisser, donc voilà, plutôt un temps calme. Après, voilà, pour le restant des mois, juin, ouais, vous voyez, le soleil pourrait revenir et là il pourrait faire chaud avec de retour des orages peut-être, mais plus vers mai, on verra. Bon allez, là je vais trop loin, hein. Je m'amuse un peu les gars, laissez-moi, je croire, laissez-moi croire au Père Noël comme on dit. Oui, juillet, oh putain. Sécheresse. Bon bah super les gars. L'été prochain, on va encore avoir une sécheresse, une canicule. Bon, non, je vais pas vous faire flipper. Bref, voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu et à liker, commenter, partager. Et voilà. Eh bien, écoutez, joyeuses fêtes, joyeux Noël. J'espère que vous allez avoir plein de cadeaux, les amis. Et voilà, vous allez être contents d'être avec vos proches. Voilà, sur ce, eh bien, moi, je vais vous laisser là. Donc, voilà. Et avant toute chose, ah oui, j'avais oublié donc de vous préciser le département de la Gironde. Donc pour le voilà l'Aquitaine, on a encore une vigilance orange hein, pour ces crues. Hein, donc ces pluies hein, qui ont été tellement importantes que bah voilà maintenant voilà, l'eau ne s'écoule plus. Donc eh bien l'accumulation très voilà. Franchement soutien aux habitants et aux bénévoles. Vous êtes formidables, vous faites un travail monstrueux et voilà. On a, bah écoutez, on a encore une vigilance crue en moins jusqu'à demain. Donc voilà, demain jusqu'au du coup 16 décembre, je crois, encore le week-end. Voilà, donc vigie crue, hein, vigilance orange hein, pour l'Aquitaine, voilà, avec vous voyez, de nombreux cours d'eau, de nombreux cours d'eau français réagissent hein, avec toutes ces pluies hein, du dernier mois, enfin, de cette première quinzaine de décembre et voilà, toute l'accumulation du mois de novembre. Voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà, faites attention à vous. Et bah sinon, écoutez, bonne fête à vous et à la prochaine. C'était Yormi. Peace, portez-vous bien.